Azalite, azalite, Alléluia, azalite, Yahweh, oyo akokani na Yesu mususu azalite. Ala na Grenoble, to na Braza mususu azalite. Ezala na Washington, to na Paris, mususu yemba azalite, azalite, Alléluia, azalite, Yahweh, oyo akokani na Yesu, mususu azalite. Nani mususu abatela kabisu mususu azalite. Nani mususu alongisa kabisu mususu yemba azalite, azalite, Alléluia, azalite, Yahweh, akokani na Yesu mususu yemba uzali nzambe Yahweh yozali nzambe Yahweh yobungwanite Yahweh mobundi molongi Yahweh mopangane tumba Yahweh le Dieu qui ne choue pas, Père de gloire, Père de bonté, nous voulons t'élever au plus haut des cieux, parce que tu es Dieu, tu es l'unique et le véritable, tu es celui qui dit une parole, la chose s'accomplit, tu es celui qui ouvre, personne ne peut fermer, tu es celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Seigneur, merci pour ce moment que nous voulons recommander à tes saintes et divines mains. Laisse Dieu que toi tu puisses nous parler. Que moi je sois un simple instrument que toi tu vas utiliser. Si toutes ces personnes sont revenues en ces lieux, c'est pour t'écouter et non pour m'écouter. Seigneur, manifeste sa gloire. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous élevons en ces lieux Jésus de Nazareth, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Tu veux aller encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu qui va nous conduire à l'adoration. Amen. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un. Beaucoup de gens, ils viennent ici parce qu'ils sont obligés de venir. Parce que Dieu avait peut-être dit que tu vas te marier, mais ça tarde. Peut-être que Dieu t'a dit un jour qu'il va te guérir, mais 10 ans se sont déjà écoulés. Peut-être qu'il t'a dit que tu auras des enfants, mais tu n'as toujours pas. Peut-être qu'il t'a dit que la situation dans ton foyer va changer, mais ça ne change pas. Peut-être qu'il t'a dit que tes enfants vont revenir à la maison. Ils ne reviennent pas. Moi, je te dis que Dieu, il ne ment jamais. Quand il dit ça, il va le faire. Ce qui est vrai, c'est que peut-être tu es encore en chemin. Continue de marcher, tu vas arriver. Continue parce que quand tu vas arriver là où tu dois arriver, tu vas voir ces choses s'accomplir. Peut-être encore tu es en train de traîner. Parce qu'il y a une personne que tu dois rencontrer, qui doit t'ouvrir une porte. Mais cette personne n'est pas encore là. Voilà pourquoi tu es en train de tourner. Tu es en train de tourner.
Peut-être que tu t'es retrouvé là où il ne faut pas. Voilà pourquoi ça traîne. Je suis venu te dire, comme il t'avait promis, cela va se réaliser. Je suis venu parler au cœur de cette personne. Ce n'est pas à toutes les personnes, mais à cette personne-là. Peut-être qu'elle est déjà découragée. Ne te décourage pas. Peut-être que tu es à côté. Peut-être que bientôt tu vas rencontrer cette personne. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu, non, quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'un homme, il va toujours se servir d'un homme, d'un autre homme. Alléluia. Dieu il est au ciel. Il ne descendra pas. Si tu attends seulement un jour qu'il descende pour venir te guérir, il ne descendra pas. Vous venez te donner ce qu'il a dit là, il ne viendra pas. Et il va se servir toujours d'un homme. Alléluia. Donc quand Dieu te dit, tu vas te marier, effectivement tu vas te marier. Mais il y a un jour qu'il a prévu que tu vas te marier. Et il a prévu aussi avec qui tu vas te marier. Il a prévu aussi où tu vas te marier. Alléluia. Donc, il y a toujours une personne que Dieu a prévue sur ton chemin, que tu dois rencontrer. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est qu'il y a un chemin que Dieu a tracé. Il y a un chemin. Alléluia. Même si on ne sent pas ça, mais même si tu es assis, c'est un chemin que tu es en train de faire. Quand Dieu te dit, toi tu vas réussir. Tu es assis dans ta maison, tu es en train d'étudier chaque jour, tu es en train de faire des efforts chaque jour. C'est comme si tu étais en train de marcher. Tu pars d'un point A à un point B. Donc A, c'est là où Dieu t'a dit que tu vas réussir. Et B, c'est là-bas où tu vas réussir. Donc c'est tout un chemin que tu es en train de suivre. Et sur ce chemin-là, alors Dieu a placé des hommes. Et chaque homme a un rôle à jouer. Alléluia. Donc tout chemin ne mène pas à Rome, comme dit dans le monde pour Dieu. Il y a un seul chemin que lui il a tracé. Pas le même pour moi, pour mes enfants, pour toi. Mais chacun de nous, il a tracé un chemin. Et tu dois parcourir ce chemin-là. Seulement ce chemin-là. Parce que si tu détournes, si tu ne suis pas le chemin qu'il a tracé, la personne qu'il a placée, tu ne vas pas la rencontrer. Et si tu ne rencontres pas cette personne-là, ça veut dire que il va manquer un maillon dans notre truc, comment on appelle ça? Dans notre chaîne. Un maillon va manquer. Si un maillon manque, non, c'est vide. C'est exactement la vie de chacun de nous. Alléluia. Donc Dieu a dit, oui, c'est bon. C'est un chemin que tu es en train de parcourir. Et sur ce chemin-là, Dieu a placé chaque homme qui va jouer un rôle. Alléluia. Amen. Et puis, c'est quelque part que cela va se réaliser. Tu penses peut-être que dans la maison de ton père, et lui il a dit que ce n'est pas là. Un jour il a dit à Abraham, quitte ton pays. Hein? Va loin, là où je vais te montrer, c'est là-bas il va te bénir. Mais lui, il peut bénir Abraham dans ce pays, dans son pays, non? Alléluia. Amen. Mais il fallait qu'il quitte. Donc Dieu, Abraham devait partir de là, il devait parcourir un chemin jusque là où il devait rencontrer la bénédiction. C'est ce que chacun de nous est en train de vivre. Ne te décourage pas si Dieu a dit. Si Dieu t'a promis, ne te décourage pas. Toi, marche seulement. Alléluia. La rencontre va se faire quelque part. Nous allons prendre un cas pratique dans la Bible. Nous allons lire Genèse 37, à partir du 5e verset. Si maman peut nous lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse 37, le verset 5. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit,
J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternera devant moi. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je relis encore. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Bien-aimé, c'est l'histoire d'un jeune homme que Dieu fait une promesse. Dieu lui dit, je vais faire de toi un grand. Alléluia. Donc depuis que le moment que Dieu dit, je vais faire de toi un grand, jusqu'à quand il va devenir effectivement grand, c'est tout un parcours. Est-ce que ça va durer 10 jours? Est-ce que ça va durer 1 an? Est-ce que ça va durer 10 ans? Personne ne savait, mais Dieu seul le savait. Et comment, par où il devait passer? Il n'y a que Dieu qui savait. Quelles sont les personnes que Dieu devait utiliser? C'est Dieu seul qui connaît. Je voudrais seulement te dire, c'est Dieu seul qui sait. Alléluia. Ton parcours, c'est Dieu qui connaît. Les gens qu'il a mis sur son chemin, c'est Dieu qui connaît, c'est pas toi. Tu es peut-être en train de faire des calculs, comme tu es souvent avec Papa Bodeko, comme souvent un tel est comme ça, comme c'est un tel ton frère. C'est pas ça. Toi, marche seulement. Regarde seulement à Dieu. Alléluia. Ça peut être une personne qui te haït. Ça peut être une personne qui te haït. Qui est là, qui s'oppose toujours à ce que tu te lèves. Qui est là, qui est en train de faire tout pour que tu tombes. Mais Dieu est capable de prendre cette personne-là, de la mettre sur ton chemin pour que tu te lèves. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Amen. C'est peut-être quelqu'un qui te haït, qui te dit tu ne passeras pas, qui te dit que tu n'iras jamais en Europe, qui te dit que tes enfants ne vont jamais réussir. C'est cette personne-là que tu vas mettre sur ton chemin. Amen, 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 amen. Parce que Dieu, il est Dieu. Il n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Donc il trace le chemin et puis il place des hommes. Et puis donne chaque mission à un homme. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui disait, si je rencontre maman Henriette, comme elle est souvent à pied avec ma voiture, je vais marcher sur elle. Mais elle te rencontre, elle s'arrête, elle te dit, est-ce que tu peux monter, je dois te déposer. Tu te dis, mais je suis en train de rêver ou quoi? Dieu non, il est Dieu. Alléluia. Amen. On vous a dit quoi? Que les frères de Joseph le haïssaient. Alléluia. Amen. Nous allons regarder le chemin qui va se passer avec ces jeunes hommes. Alléluia. C'est très intéressant. Hein? Nous allons lire, je vais lire. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il
Il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. En bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est Dieu qui met dans le cœur de son père cette envie d'envoyer Joseph donner à manger à ses frères. La première personne que Dieu utilise, c'est son père. Parce que cette mission ne devait pas s'accomplir dans leur maison. L'élévation là ne devait pas avoir lieu là. Mais le début, c'est qu'il fallait qu'il se retrouve avec ses frères. Parce que c'est à partir de là où l'histoire va démarrer. Donc il fallait bien que son père l'envoie. Dieu, donc, touche son cœur. Il lui dit, bon, envoie l'enfant là donner à manger à ses frères. Donc, il fallait que son père l'envoie. C'est pas ça? Et son père l'a envoyé. Et lui aussi, il est venu. Oh, c'est un chemin de non-retour. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Alléluia. Amen. Le voilà qui est parti. Alléluia. Amen. Donc il part, il arrive, il apporte à manger à ses frères. C'est une très bonne chose, non? Hein? Amen. Ses frères, ce sont ses frères, non? Et encore lui, il était né d'une autre mère. Il était seul seulement avec un petit frère. C'est quelqu'un qu'on devait comment? Choyer, non? Alléluia. Amen. Et puis, ce qui est marrant, c'est quoi? Vous savez, l'homme reste l'homme. Dites-moi, on vous dit ton frère va devenir le président de la France. Toi, tu vas être contre. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, papa Justin? Hein? Oh, est-ce que tu vas même te poser des questions pour dire, est-ce que toi, tu vas me diriger? Ou bien tu vas tomber à genoux, tu commences à adorer le Seigneur? Alléluia. Amen. Mais lui, ses frères le haïssaient. Ces gens-là, ce sont ces gens-là qui le haïssaient. Nous allons lire. Genèse 37, 18 à 26. Maman, c'est qui peut lire? Je lis au nom de Jésus. 18 à 26. Ils virent de loin et avant qu'il fût plus près, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tout tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans leur citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent des caravanes d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher de son sang? Venez, vendez-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ses frères le voient venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme projet? Ils ont comploté. Ils ont dit qu'on va le tuer. Moi, je vous dis la vérité. Si Dieu a dit que toi, tu vas arriver à tel niveau, quels que soient les pièges qu'on va faire, quels que soient les projets qu'on va faire, Dieu est capable de changer ces projets-là. Il est capable de... Vous savez, non?
Quand je lis cette affaire, ça me dépasse. Ils ont dit, tuons-le. C'était sérieux, hein? Parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler de lui. Alléluia. Ils ont dit, tuons-le. Mais comme Dieu était là, il veillait. Tu sais, notre Dieu va toujours veiller sur ce qu'il a prévu pour toi. Même si ça tarde, lui, il veille sur ça. Sur l'enfant, là, il veille. Sur ton mariage, non, il veille. Sur ton avenir, il veille. Alléluia. Ils ont dit, tuons-le. Finalement, ils n'ont pas tué. Ils ont dit, bon, allez, jetons dans la citerne. Ils ont jeté dans la citerne. Alléluia. Amen. Après, bon, finalement, ils ont dit, non, 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 non. On va le vendre. Parce qu'ils se sont dit quoi? Ah, on va voir comment il va régner. Comme on n'a pas pu le tuer, vaut mieux le vendre. L'envoyer loin. Comme ça, là-bas, on ne va plus entendre parler de lui. Moi, je vais te dire, les gens, non, vont te pousser au pays de ta bénédiction. Ils vont te chasser de la maison de ton père pour t'envoyer là où les gens vont t'acclamer comme ça. Amen. Tu n'as pas compris. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc il y a des gens qui se lèvent, non, qui font des projets, qui font des complots. Mais Dieu est en train de les utiliser. Les mêmes gens là qui sont en train de faire des complots contre toi pour t'amener là où tu dois être béni. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Mais quand ils ont dit on va le vendre, comme ça il va aller loin. On va voir comment il va devenir grand. Comment nous allons nous prosterner devant lui, puisqu'on l'a vendu. Alléluia. Amen. Mais Dieu, non. C'était, pour Dieu, non. C'était le chemin que lui, il avait tracé. Alléluia. Donc Dieu trace toujours un chemin. Quand Dieu te dit, tu seras grand, il faut beaucoup prier. Parce que le chemin par lequel il va te faire passer, ce n'est pas par où passe tout le monde. Alléluia. Amen. Tu vas vivre peut-être des douleurs insupportables. Tu vas vivre peut-être des humiliations. Alléluia. Tu vas être peut-être tout petit alors que tu es grand. Alléluia. Amen. Parce que le chemin que tu vas passer, c'est compliqué. Parfois tu vas penser que Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. C'est le chemin que tu dois passer. Plus tu es grand, plus tu seras grand, plus tu seras grand, plus le chemin que tu passes est très étroit. Ça te déchire même la peau. Alléluia. Les larmes vont même couler. Représente-toi un tout petit jeune homme qui se retrouve dans la fosse. Il n'y a pas l'eau. Même sortir, comment il va sortir? Alléluia. Amen. Donc tu te trouves là, tu te dis, donc Dieu m'avait menti. Dieu n'a pas menti. C'est le chemin à passer. Amen. Alléluia. Amen. Toi persévère, reste seulement accroché à ce Dieu. Ne raisonne pas. Alléluia. Amen. Ne murmure pas. Parce que souvent nous commençons à murmurer. Quel est ce Dieu-là qui peut promettre, puis je vis ça? C'est pas vrai. Amen. Les autres qu'on a commencé, tous sont mariés. Ils ont des enfants. Leurs enfants réussi et mes enfants, regarde ce qu'ils sont devenus. C'est ton chemin. Alléluia. Amen. Vous pouvez être même père, même mère. Chacun a son chemin. Amen. Chacun a ses épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est toujours là. Il ne va jamais t'abandonner. Mais ce qui est sûr, c'est que le chemin que tu vas par lequel tu vas passer, pour certains, tu vas penser que c'est la fin. Tu vas penser que c'est là où tu t'arrêtes. Parce que je suis sûr que quand l'enfant était dans la citerne, là, il se disait, bon, tout s'arrête. Est-ce qu'il pensait encore au songe? Je crois qu'il avait même oublié que Dieu l'avait parlé. Parce que quand tu es dans une situation comme ça, non, tu oublies que Dieu t'avait promis. Tu commences à penser à autre chose. Alléluia. Amen. Si tu es une maman, tu penses maintenant à tes enfants. Souvent les mamans pensent souvent aux enfants, mais pas au mari. Ils pensent d'abord aux enfants. Alléluia. Excusez-moi les mamans, c'est pas vrai. Ah, ils pensent. Parce qu'ils se disent, ah, lui va pour lui se marier.
C'est pas vrai? Amen. Il dit, mes enfants. Il pense maintenant aux enfants. Moi, je vais te dire, tu es peut-être dans cette situation. Alléluia. Crois seulement que c'est Dieu qui t'a promis. Il va t'amener. Il va te conduire. Tu es seulement sur le chemin. Tu es seulement mis. Tu as seulement. Regarde, là, il était seulement au début du parcours. Alléluia. Là, il était seulement au début du parcours. Alléluia. Amen. On a dit, ils disent, bon, vendons-le. Comme ça, la page est tournée. Les songes sont quoi? Enterrés. Alléluia. Amen. Ah, je crois que tu devais être dans la joie. Parce que quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer bientôt dans ta vie. Amen. 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 Et ils l'ont vendu. Ah. Le pauvre petit enfant se retrouve maintenant en Égypte. Dans un pays où il ne connaît personne. Alléluia. Waouh. C'était terrible. Alléluia. Amen. Et les Madianites, ils arrivent. Ils arrivent aussi là-bas. Alors, au lieu même de le garder, ils le vendent encore. Est-ce que vous pouvez croire que quelqu'un que Dieu a dit, les étoiles et la lune vont se prosterner devant lui? Alléluia. Et les étoiles. Mais il se retrouve maintenant vendu à l'étranger. Et il se retrouve comment? Esclave. Est-ce que tu peux te poser la question, est-ce qu'un esclave un jour peut devenir grand? Afin que Dieu c'est possible. Amen. Donc si Dieu t'a promis, même s'il y a la stérilité, c'est possible d'accoucher. Amen. Alléluia. Amen. Donc si Dieu t'a promis, même si tu es déjà âgé à 70 ans, c'est possible de se marier. Amen. Alléluia. Amen. Donc si Dieu t'a promis, même si tout est déjà cassé, même si ta femme qui était avec toi s'est déjà mariée avec un autre homme, c'est possible de revenir. Amen. Alléluia. Amen. Joseph se retrouve en Égypte. Il se retrouve vendu entre les mains de Potiphar. Alléluia. Amen. C'était fini, hein? Les songes étaient enterrés, je crois. Alléluia. Vous devez maintenant se poser des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et si Dieu m'avait parlé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'avait parlé? Toi aussi tu te poses la question. Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a parlé? Ou bien ce sont mes pensées? Ou bien c'est le diable? Alléluia. Amen. Tu commences à te poser. Joseph se retrouve en Égypte, dans un pays étranger. Tout seul, il ne connaît personne. Et il est esclave dans une maison perdue. Donc, on te ramasse là-bas. Pour ceux qui sont du Congo, peut-être démocratique, tu es peut-être à Lumumbashi, on te ramasse et puis on te jette à Grenoble. Boum, tu tombes, boum, tout seul là. Tu connais personne. Allez, tu es esclave dans une maison. Tu ne sais même pas comment joindre tes frères et tes soeurs. Alléluia. Et Dieu t'a dit, tu vas devenir grand. Tu dois te poser des questions, non? C'est ce que nous sommes en train de nous poser des questions. Il dit, c'est Dieu-là qui m'a promis. Les années sont en train de passer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu changes même de prière. Alléluia. Tu cherches même à aller ailleurs, là où on fait des prophéties. Je te dis, ne perds pas ton temps. Parce que tout est entre les mains de Dieu. Alléluia. Donc si tu t'éloignes du chemin qu'il a tracé, tu passes à côté.
Et beaucoup sont passés à côté parce qu'ils se sont éloignés du chemin. Parce qu'il fallait absolument, pour qu'ils se retrouvent en Égypte, il fallait qu'ils soient vendus. Alléluia. Amen. Donc il fallait que les Madianites là l'amènent où? En Égypte. Parce que c'est en Égypte, non, où il devait être grand. S'il était resté dans son pays, rien n'allait se passer. Parce que c'est là-bas que Dieu a prévu. Alléluia. Donc pour toi, moi, non, Dieu a prévu ça, mais c'est où? Tu ne sais pas, il n'y a que Dieu qui sait. Donc comme il n'y a que Dieu qui sait, il faut que tu restes accroché à Dieu. L'intelligence humaine, là, ça ne va pas te conduire quelque part. Les raisonnements, rien. Les conseils des gens ne vont pas. Parce que quelqu'un va te dire, oh, Justin, tu sais, il faut aller en Suisse. En Suisse, il suffit de faire ça, tu auras tout. Tiens-toi bien. Si Dieu a dit c'est Grenoble, non, tu iras perdre ton temps en Suisse. Et c'est comme ça que nous tournons en rond. On s'éloigne du chemin. La personne qu'on a placée pour qu'il puisse nous amener à la porte qu'on doit ouvrir n'est pas. Et le lieu où on doit, la porte là, c'est à Grenoble. Mais tu te trouves en Suisse, à Lausanne. Alors que c'est à Échirol. Alléluia. Amen. Donc tant que tu ne seras pas à Échirol, tu vas tourner en rond. Tant que tu ne seras pas à Grenoble. Alléluia. Donc, pour Joseph, il fallait absolument que Joseph se retrouve où? En Égypte. Parce que c'est là-bas où il devait être élevé. Donc parfois, nous sommes sur le chemin, on n'est pas encore arrivé, mais on est sur les obstacles, alors on décide de changer. Alléluia. Amen. Comme ça tarde à venir, je me marie même avec un blanc. Est-ce que Dieu t'a dit de te marier avec le blanc? Alléluia. Amen. Tu es jeune, une jeune fille de 20 ans, tu dis bon, je me marie avec ce grand-père français là, comme ça j'aurai au moins les papiers. Alléluia. Donc, tu te maries et tu passes où? À côté. Beaucoup se retrouvent dans cette situation. Ils commencent à faire les calculs, ils commencent à réfléchir. Et les choses de Dieu, non, on ne réfléchit pas. Parce que les choses de Dieu, c'est lui qui conduit. Et c'est lui qui a tout préparé. À supposer que Joseph faisait un jeûne de 50 jours pour qu'il vive son élévation. Est-ce qu'après 50 jours, il allait être élevé? Non! Parce que d'abord, il fallait qu'il quitte son pays, qu'il se retrouve en Égypte. Et puis ça pas seulement se retrouver en Égypte, puis c'est fait. Non. Et encore un parcours encore plus dur. Alléluia. Amen. Il tombe dans la maison de Potiphar. Nous allons poursuivre. Il tombe dans la maison de Potiphar. Alors, tellement que Dieu était avec lui. Amen. Amen. La maison de Potiphar était bénie. Amen. Amen. Il avait mis dans des conditions très bien, mais ça ne voulait rien dire. Est-ce que Dieu lui avait dit qu'il devait être, comment on appelle, un garçon comme ça dans la maison de quelqu'un? Non. Est-ce que Dieu lui avait dit qu'il devait être un esclave? Non. Il se retrouve esclave et puis se retrouve, comment on appelle, un garçon de, je ne sais pas, de ménage dans la maison d'un chef militaire de Pharaon. Mais c'était la porte qui devait l'amener où? À l'élévation. Donc pour qu'il arrive à l'élévation, il fallait qu'il passe par Potiphar. Tout ça Dieu savait et il avait préparé ça. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Donc tu peux te retrouver dans une situation où c'est toi, tu es dans une maison, tu es sur les verres de quelqu'un. Mais tu as fait des hautes études. Tu es sur les verres.
Et tu fais la table. Alléluia. Amen. Mais c'est la porte qui va te conduire à l'élévation. Amen. Alléluia. Beaucoup commencent à raisonner. Et moi, je suis une grande dame. Oh, les gens me connaissent. Moi, là, oh, je vais servir cette petite fille-là. Moi, j'ai 70 ans. Mais Dieu, non. Dieu, non. Il ne voit pas les choses comme nous voyons. Il t'a préparé une porte de sortie. Il dit, bon, ici, là, comme ma fille, là, a tel diplôme, comme le monsieur, là, il est le chef d'entreprise là-bas, alors, il faut qu'elle travaille là. Et il essuie les verres, il essuie les verres, il essuie les verres, elle essuie les verres, elle fait la table. Un jour, en train de causer, tout ça là, en train de... Après, on dit, mais toi, finalement, tu sors de quel pays? Non, je sors de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Mais tu as quand même fait des... Oui, j'ai fait des études. Oh, c'est vrai. Tu as aussi des diplômes. Oh, j'ai les diplômes. Oh, qu'est-ce que tu as? J'ai fait la comptabilité. Je dis, comment ça? Tu as fait la comptabilité, hein? Je dis, oh. Mais, ok. Alléluia. Chez ton chef là-bas, chez ton patron là, dans son entreprise là-bas, on a besoin d'un comptable. Et tellement que tu fais bien, et tellement qu'ils sentent que toi tu es un homme spécial, tellement que ils sentent que tu n'es pas comme les autres femmes. Alléluia. Tellement qu'ils sentent que tu n'es pas comme tous les Africains, comme tous les étrangers, je veux dire. Alléluia. Il dit, non, c'est pas possible. Mais c'est un homme bien. Pourquoi je vais le... Il dit, non, le poste là, c'est moi le chef. Je vais te proposer. Il dit, donne-moi un peu ton dossier. Alléluia. Amen. Tu donnes le dossier. Après 3 jours, on te dit, est-ce que tu peux m'accompagner au travail? La femme dit, mais elle doit s'occuper de ma maison, elle doit me faire le repas. Elle dit, non, aujourd'hui c'est, je dois l'amener. Alléluia. Amen. Et il t'amène et te dit, voilà ta note de nomination, voilà ton bureau. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu es passé par où? Par l'humiliation. Malgré tes études, tu es passé par où? L'humiliation. Garçon de ménage. Une femme qui a fait des hautes études. Dieu, non, il n'est pas un homme. Dieu, il est Dieu. Il fait les choses comme il veut. Il utilise n'importe qui pour t'amener où il veut t'amener. Alors, regardez-moi, ce jeune homme, il se retrouve chez Potiphar. Garçon de ménage. Mais il faisait ça avec quoi? Avec amour. Il ne se plaignait pas, il ne murmurait pas. Pour dire que, oh, j'étais l'enfant d'un grand. J'étais dans une maison où on mangeait à table. Mais maintenant, on me donne une petite assiette. Lui, il était là. Il faisait son travail comme si rien n'était. Et Dieu était avec lui. Et cette maison-là était bénie à cause de qui? De lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu que ça s'arrête là, un autre épisode, nous allons lire. En 9, on peut lire d'abord 7 à 12, maman. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle.
Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans les mains et s'enfuit en dehors. Lorsqu'elle vit... Amen. On lit 20, 21. 21 au nom de Jésus. 20 à 21. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut à Joseph. Avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il fallait absolument que Joseph se retrouve entre les mains de qui? De Potiphar, parce que Potiphar, c'était un chef qui dirigeait la maison militaire de Pharaon, et il fallait aussi que cette femme-là crée cette situation avec Joseph. Alors, à supposer que Joseph était sorti avec cette femme, est-ce qu'il allait se retrouver en prison? Non, il allait vivre en cachette là-bas, mener leur vie, tout ça là, tranquille. Mais sa vie allait s'arrêter là. Alléluia. Amen. Il a dit non. Ça dit qu'il est resté correct par rapport à quoi? À la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et à cause de ça, on devait mettre Joseph où? Dans la prison. Et c'était la prison où c'était le contrôle de qui? De Pharaon. Alléluia. Amen. Il se retrouve maintenant en prison. Et ce qui est grave, c'est quoi? Il n'a rien fait. Alors, dis-moi, si c'est toi la place, tu ne vas pas maudire Dieu? Non, dites-moi sincèrement. Amen. Tu ne vas pas maudire Dieu? Amen. Papa Justin, dis-moi, tu ne vas pas maudire Dieu? Oh, tu n'as rien fait, on t'accuse pour rien, et puis en plus, on t'amène en prison. Alléluia. Amen. Et tu vis d'injustice en injustice. Tu appelles à manger aux gens, tu leur fais du bien, mais ils te font du mal. Pour toi, ils t'ont fait du mal, c'est pas vrai? Amen. Ils te vendent même et tu deviens un esclave. Mais chaque fois, tu allais marcher, tu dis, là où ils sont là-bas, ils n'ont qu'à mourir. C'est pas vrai? Ils n'ont qu'à faire même des accidents. Dites-moi si ce que je dis, c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Donc il est là, mais d'autres gens, entre toi et moi, on allait dire, cette femme-là, elle n'a qu'à mourir. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Le monde là, moi, tout est mauvais. C'est pas vrai, non? Beaucoup sont ici, ils disent qu'il n'y a que eux qui ne vivent que les malheurs. C'est pas vrai? Mais ils ne vivaient que des malheurs, non? Mais ce qu'ils attendaient, c'était quoi? L'élévation. Si tu es en train de vivre seulement les malheurs et que tu marches correctement sur la voie que Dieu a placée pour toi, moi je te dis qu'encore un peu de temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se retrouve en prison. Alors là, c'était fini. Parce qu'en prison là-bas, d'abord, il n'a pas d'avocat. Il n'y a pas quelqu'un qui le connaît pour venir dire qu'on va le faire. Personne. Un étranger en prison dans un pays. Donc tu viens de la Côte d'Ivoire, tu es en prison à Grenoble. Tu connais personne. Pas d'argent pour payer un avocat. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu attends quoi? La mort, non? Hein? Et encore, c'est la femme d'un chef militaire. La vie s'arrête là. Pour certains, ils pensent que là où il est arrivé, la vie s'arrête là. Moi, je te dis, la vie va commencer là. Amen. Alléluia. Je te dis, ta vie va commencer là. Là où tout s'est arrêté là, c'est là où la vie va commencer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il arrive maintenant, il est en prison. Il n'a rien fait, mais il est en prison. Il ne fait que du bien, mais il est en prison. Tu fais que du bien, mais on te trompe toujours. Tu fais que du bien, mais ça dit que les gens que tu fais du bien là, ils te rendent seulement le mal. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu fais que du bien.
tes enfants, rien ne marche, mais tu ne fais que du bien. Tu aides tout le monde, mais rien ne marche dans ta vie. Tout le monde ne fait que du mal contre toi. Moi, je te dis, persévère seulement à faire le bien. N'arrête pas de faire le bien, mais au contraire, persévère seulement à faire le bien. Alléluia. Il se retrouve en prison. Ah Jésus, tu es formidable. Alléluia. Genèse 41. Non, nous sommes encore à Genèse 40. Alors, il se retrouve donc en prison. Il n'a rien fait. Il se retrouve en prison. Alors, pendant qu'il se retrouve en prison, il était vraiment bien traité. C'est lui qui était le chef. Tu vois, quand la grâce de Dieu est sur vous, non? Ça dit que partout où vous allez passer, vous aurez toujours une petite faveur comme ça. Hein? C'est insignifiant, hein? Même si tu es, de toute façon tu es en prison, même si tu es le chef des prisonniers, mais tu es où? En prison. On t'appelle comment? Prisonnier. Et puis encore qui? Esclave. Il était là, mais il avait la faveur. C'est lui qui était là. Alors, lui aussi toujours gentil. Il se retrouve avec 2 prisonniers venant de la maison de Pharaon. Ils ont commis des erreurs là-bas. Alors, on les a mis en prison. Et il se retrouve avec eux. Toujours gentil, toujours bien. Il écoute toujours. Il est toujours là, toujours souriant. Il sert toujours les gens. Ah! Mais si c'était toi et moi, je ne sais même pas, parfois on n'allait même pas manger. C'est pas vrai? Hein? Oh! Tu te retrouves comme ça. Dieu a dit que tu seras grand, tu seras ministre, tu es maintenant chef coutumier au village. Alléluia. Amen. Tu es devenu garçon de, comment on appelle? Garçon de ménage. Comment tu vas réagir? Mais lui, il était là. Il faisait son travail normalement, là où on l'avait mis là. Il assurait ses responsabilités. On n'a jamais dit là-bas qu'il se plaignait. Hein? On n'a jamais dit là-bas qu'il murmurait. Il était toujours gai. Alléluia. Amen. Donc il y avait une chanson et un panetier. Ils étaient là. Un jour, ils ont eu des songes. Les 2 ont raconté à Joseph. Et Joseph a donné la signification. Après, les 2 sont sortis. Quand les 2 sont sortis, ils sont partis. Mais il y a un, le panetier qu'on a tué. On l'a pendu. Et l'autre est resté vivant. Exactement comme Joseph avait dit. C'était la porte qui s'ouvrait pour qu'il soit connu auprès de Pharaon. Alléluia. Amen. Il a dit au jeune homme qui est sorti, ah, souviens-toi de moi. Mais malheureusement, l'homme reste l'homme. Dès qu'il est sorti là, oh, il était tellement content qu'il a oublié qu'il y avait même un Joseph en prison qui lui avait interprété un songe. C'est grâce à... Oh Jésus. Mais au fait, moi j'ai compris, non? Au fait, c'est pas lui. C'est Dieu qui l'avait effacé la mémoire. Parce que le moment n'était pas encore quoi? Arrivé. Vous savez, Dieu fait chaque chose à son temps. Si ce n'est pas avant le temps qu'il a prévu, tu vas échouer. Parce qu'il fallait que le moment opportun arrive pour que Pharaon puisse avoir besoin de Joseph. Si c'était à ce moment-là, il avait parlé de Joseph à Pharaon, Pharaon allait dire, un prisonnier, de toute façon, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alléluia. Amen. Alors, comme les malheurs n'arrivent jamais aux grands, le malheur est arrivé ce jour-là à ce grand-là qui est Pharaon. Il va avoir un songe. Alléluia. Amen. Et le songe va le tourmenter. Il va se casser la tête. Il était convaincu que le singe là, si on n'a pas l'interprétation,
c'est un grand danger. Mais personne ne pouvait interpréter. Il a réuni tous ces grands. Personne. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, tout ce qu'il a fait dans toute l'Égypte, personne. Du nord au sud, personne. Les magiciens, les quoi, personne. Vous savez, non? Quand Dieu veut faire un boom pour toi, non? Laisse. Peut-être qu'en Égypte, là-bas, non, il y avait des gens même qui pouvaient interpréter. Mais Dieu les a frappés d'aveuglement. Alléluia. Parce que d'habitude, Pharaon, quand il est là, les gens là, ils viennent et puis ils trouvent quelque chose à dire, non? La personne. Parce que le moment était venu. Alléluia. Amen. Où Dieu devait faire éclater sa gloire. Alléluia. Vous savez, les choses de Dieu, c'est quoi? Tu dors aujourd'hui, ce que tu es, peut-être avec une maladie, ou tu ne peux même pas te lever, mais tu te réveilles le matin, tu te lèves et tu commences à marcher. Avec Dieu, c'est comme ça. Joseph, non? Un jour avant, il était en prison. Maintenant, au niveau de Pharaon là-bas, c'est un remue-ménage. C'est le chaos. Ça dit que c'est le trouble. C'est la débandade. Après seulement, on va lire. Genèse 41. Nous allons lire 8 à 14. Je lis au nom de Jésus. Ouais. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il a appelé tout le monde. Il a fait la cloche. Appelez-moi tout le monde. Et les gens sont venus. Tous les grands là qui connaissent les magiciens là, ils viennent. On dit quoi? Personne ne put expliquer à Pharaon. Il était au bout. Il s'est dit, mais je fais comment là? Alléluia. Amen. Je crois qu'il commençait même à les injurer. Mais pourquoi vous êtes là? Parce que, dites-moi, un chef, non? Quand il est dans une situation comme ça, hein? Il va même vous chasser. Alléluia. Il dit, pourquoi vous êtes là? Je ne veux plus vous voir. Continue, maman. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef de Panéti. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'ils avaient eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il le fit prendre le chef de Panéti. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. On s'arrête d'abord là. Alléluia. Amen. Qui pouvait croire? Un hébreu, un esclave, un prisonnier. Alléluia. Amen. Comme le moment était venu, vous savez, non? Avec Dieu, non? Il faut que le moment qu'il a prévu arrive. Si le moment n'est pas encore arrivé, il n'y aura rien. Tu peux faire un jeûne de 50 jours, il n'y aura rien. Si maman Boleko, elle faisait pipi au lit, elle avait fait un jeûne de 10 jours et qu'elle a été guérie, tu fais aussi le jeûne de 10 jours, tu auras toujours le pipi. Pourquoi? Parce que le jour que Dieu a arrêté là, n'est pas encore arrivé. Pour toi, peut-être ce n'est pas le jeûne de 10 jours. Pour toi, c'est peut-être le jeûne de 3 jours à sec. Peut-être c'est seulement au cours de cette prière. C'est Dieu seul qui sait. Amen. Alléluia. Souvent, beaucoup de choses que nous faisons, surtout nous les chrétiens combattants, on cause avec ma soeur. On dit, comment? Oh, ma situation était catastrophique. J'ai fait 3 mois de jeûne. Ah bon?
Tout a changé. Tu as vu la voiture là? Regarde comment je roule, Caro. 3 mois de jeûne. Ah bon? Je mange seulement le soir. Eh, ah bon? Tu rentres dans la maison, tu appelles tous les enfants. Tu appelles surtout les mamans. Tu appelles ton mari. Tu vois, chérie, tu vois, on va faire un jeûne de 3 mois. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Alléluia. Mais quand tu vas faire le jeûne de 3 mois, à la fin, le résultat c'est quoi? 0. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas dans le plan de Dieu. Parce que le jour que Dieu a prévu pour toi n'est pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Dieu avait préparé pour Joseph, c'est lui qui devait seconder Pharaon en Égypte. Et il était à Cana. Donc, il fallait qu'il parte de Cana ou en Égypte. Et pour partir de Cana en Égypte, Dieu a fait le chemin qu'il a tracé. Il a placé les hommes que chacun devait jouer quoi? Un rôle. Quel que soit le rôle. Alléluia. Si la femme de Potiphar n'avait pas fait ça, on allait le mettre en prison. Non, il allait rester là à servir qui? Potiphar. Donc il se retrouve où? En prison. Et là-bas, il fallait qu'il se retrouve avec les prisonniers venant de la maison de qui? De Pharaon. Dieu, c'est comme ça que Dieu il fait ses combinaisons. Que toi et moi, c'est ultra secret. Personne ne connaît. Je peux prophétiser pour toi. Je peux dire que Dieu m'a dit que tu seras grand. Dieu m'a dit que ta situation va changer. Mais je ne sais pas comment. Mais Dieu, il sait. Si Dieu a dit que ta situation va changer, toi, marche sur le chemin qu'il a tracé. Amen. Alléluia. Sois seulement attentif. C'est-à-dire, ne haïs personne. Quel que soit ce que quelqu'un peut faire pour toi, ne haïs pas. Ce n'est pas ça ce qu'il fait là qui fait que tu ne vas pas arriver. Non. Si c'était à cause des frères de Joseph, il ne serait pas arrivé. Alléluia. Amen. Même tes ennemis, Dieu va les utiliser pour sa gloire. Amen. Même tes ennemis. Alléluia. Amen. Donc, au lieu d'écrire le nom d'une autre personne qu'il voulait écrire, il écrit le nom de Boleko à la place où on va signer le décret. Il écrit. Après, on a signé. Après, il regarde. Il dit, ah, mais c'est Dieu qui utilise, je vous dis. Amen. Dieu, il est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Jésus, tu es bon. On va lire 39 à 43 pour terminer. Je lis au nom de Jésus-Christ, verset 39 à 43. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin, il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait les siens et l'encriait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, il est fidèle. Il ne change pas. Le Dieu de Joseph, il est le même. Il est aussi ton Dieu. Il a tracé un chemin pour toi. Il faut suivre le chemin. Il a placé des hommes sur son chemin. Ce sont ces hommes-là qui vont t'orienter. Ils vont peut-être faire du mal. Mais ce qui est plus important, c'est que le moment que Dieu a prévu, quand le moment là va arriver, toi tu vas arriver. Ce qu'il t'a promis, tu vas avoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous avons entendu la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'en conclusion, c'est quoi? Il faut persévérer à faire du bien. Amen. Persévérer à faire du bien. Nous allons élever nos voix pour adorer notre Dieu, pour dire merci à Dieu. Il est ta voix, Seigneur, tu es
Sango bitumbe tele makakolo. Yoyaka kokundela ngalo kola nzambe ya bombo inangai. Tango maye ngai koma kana suka. Bakomelo binanga yoza suka te. Ni place maye na yo bandaka. Osali zambe. Zambe ya vinanga. Osali zambe. Yogongwanite. Osali zambe. Zambe ya vinanga. Osali zambe. Osali zambe. Zambe ya vinanga. Jésus. Osali zambe. Yogongwanite. Mulangwimbipe. Yesu ajinanga. Mulangwimbipe. Si wewe Yesu. Mulangwimbipe. Yesu ajinanga. Mulangwimbipe. Si wewe Yesu. Osali zambe. Yozali zambe. Zambe ya vinanga. Osali zambe. Yogongwanite. Osali zambe. Yozali zambe. Zambe ya vinanga. Osali zambe. Yogongwanite. Omoinanga. Wala esimami na yokolo. Yozali kolo nanga. Yawe yogongwanite. Omoinanga. Yawe esimami na yokolo. Yozali pamananga. Osusu amonarite. Osali zambe. Yozali zambe. Zambe ya vinanga. Osali zambe. Yogongwanite. Osali zambe. Osali zambe. Zambe ya vinanga. Osali zambe. Yogongwanite. Osali zambe. Yozali zambe. Zambe ya vinanga. Osali zambe. Yogongwanite. Nakufa kinanga kala. Esi ayobi kisingai. Yo pesinga bomoyu. Wala yogongwanite. Jésus. Akachala sukoro. Yawe yomona kienga yoyo. Nakimako apie. Yawe yomoni bisinanga. Yozali zambe.
Oh Jésus. Yo ensemble. Non, non, votez au colo. Élection de Salamawa Piccolo. Yo ensemble, continue ensemble. Yo ne
moninga na ngai nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wabie yone maloba ya bomoi mikamolina na rase na tamoyo ekamamina yokolo yone mbole yokole na ngai Motemana na tondane sego Motemana na batera kina Tozali nyoso ponama Tozali nyoso ponama Tozali nyoso ponama Tozali nyoso ponama Motemana na tondane sego Motemana na batera kina Tozali nyoso ponama Tozali nyoso ponama Tozali nyoso ponama kolo Ambaka bomo inaba Nyoso zali bona yokoro Kombanga nana lola Nakamura kaka sembo na yo Wina na yo ekitela na ye Romoko na yo ekambanga Wina na yo ekitela na ye Romoko na yo ekambanga Yo nebole Kambaka bomo inanga Nyose zali pona yokolo Kombaka nana lola Nakamura kaka sembo na yo Mwina na yo ekitela na yi Romoko na yo ekambanga Mwina na yo ekitela na ye Romoko na yo ekambanga Yo nebole Motemana na tondane sego Motemana na batela kira Yozali nyoso ponama Yozali nyoso ponama Hey! Yozali nyoso. Amen.